Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Fidèles auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, nous vous disons chaleureusement bonjour au nom de notre Seigneur Jésus. En ce 7e dimanche de Pâques, le dernier aussi, dimanche de la Pentecôte, Jésus, le Rédempteur du monde, va nourrir notre vie spirituelle, notre méditation profonde par l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 15, du 26e verset au 27e, chapitre 16, du 12e verset au 15e. En effet, le 7e dimanche de Pâques, le dimanche de la Pentecôte, nous introduit dans la proximité de la 3e personne de la Sainte Trinité, consubstantielle au Dieu le Père et au Fils. Cette 3e personne procède du Père et du Fils par voie d'amour et de conspiration. À présent, à l'aide de l'Esprit Saint, nous vous invitons à la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de Dieu, descende sur les apôtres comme promis par le Seigneur. Viens chez nous, viens chez nous. Esprit de Dieu, descende sur les apôtres comme promis par le Seigneur. Viens chez nous, viens chez nous. Fidèles auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, prêtons l'oreille attentive, pour le moment, à la lecture de la parole de Dieu, Dieu qui va nous parler maintenant. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 15, du 26e au 27e verset, ajoutez le chapitre 16, du 12e au 15e verset. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage à ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Observons pour le moment un temps de silence absolu pour méditer la parole de vie qui nous remplit de merveilles à profusion, notre nourriture spirituelle selon l'Évangile de Saint Jean, chapitre 15, du 26e verset au 27e, chapitre 16, du 12e verset au 15e. Seigneur, enflamme
Le moment agréable est venu pour partager la parole de Dieu là où elle nous a touchés. Nous vous invitons à suivre, car en l'écoutant, l'Esprit Saint nous remplit de forces neuves pour agir, pour la partager aux autres, la contaminer comme le Paraclet nous a contaminés. Je suis interpellé par le chapitre 15, versets 26 à 27. Verset 26. À ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. » Verset 27. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. La phrase qui m'a interpellé est celle-ci. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous vous invitons à suivre sans plus tarder, avec l'équipe qui est avec moi au plateau, méditons à présent la parole de Dieu, source intarissable de vie. Le dimanche passé, c'était l'ascension du Seigneur. Avant sa montée au ciel, Jésus nous promet de nous envoyer le Paraclet. Pentecôte fait de l'unité et de compréhension. La descente du Saint-Esprit sur les apôtres, c'est déchaîner et bannir la peur de la rencontre de l'autre. Le rôle de cette troisième personne de la Sainte Trinité est de défendre, soutenir, sanctifier les actions des croyants et de l'Église. L'homme a soif de la vérité. Il est à la recherche de Jésus-Christ et Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Si tu crois et acceptes, il faut être rempli du Saint-Esprit parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me fait vivre, me donne la force de braver la peur. Par le baptême et la confirmation, le Saint-Esprit redit en mon esprit que je suis enfant de Dieu. Celui qui vit dans l'esprit vit dans la lumière, et j'en suis consciente. Le Saint-Esprit de vérité me fortifie, me sanctifie, me libère de la peur, me donne la paix, la force et augmente ma foi. La crainte de Dieu, la piété, l'esprit de science, la force, le conseil, l'intelligence et la sagesse. Ce sont les dons de l'Esprit Saint que je demande avec foi et confiance pour que j'entende avec mes oreilles et j'écoute avec mon cœur ce qui fait l'objet de ma prière. Ce verset me touche à plus d'un titre du fait que ce verset demande aux disciples de Jésus de témoigner. On peut se demander comment il faut témoigner de Jésus que le monde a haï et tué sans raison. 1. En vivant l'amour, puisque Jésus m'a fait qu'aimer durant toute sa vie. 2. On peut témoigner de Jésus en aimant les pauvres, ce qui a d'ailleurs été l'option préférentielle de Jésus dans tout son enseignement. 3. Et c'est la puissance de l'Esprit Saint qui m'aidera à faire cela. Voilà pourquoi le verset précédent, 26, disait que c'est l'Esprit Saint que je vous enverrai qui viendra parler de moi, me défendre ou témoigner de moi. Cette correspondance m'invite à reconnaître 50 jours après Pâques que la Pentecôte est une fête de l'unité et de compréhension sincère qui rassemble autour de nous les peuples de toutes les races et tribus dans le don de l'Esprit
l'accomplissement de la promesse d'une loi inscrite au plus profond de mon cœur, laquelle inaugure une alliance nouvelle. Je suis consciente de m'ouvrir au don de l'Esprit qui éclaire, fortifie, console, assouplit, unifie et recrée. J'accueille l'esprit de liberté qui me fait sortir de l'entre-soi pour aller vers l'autre et le tout autre. Comme corps du Christ, il m'ouvre d'une unité qui n'est pas négation des différences, mais synergie harmonieuse des talents que je reçois. Je lui demande de me guider sur un chemin d'intériorité qui, loin de m'éloigner du monde, me permet d'y vivre en témoin de Dieu de la surabondance. Fidèles auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, le Verbe fait chair. Nous répondons par la prière qui reste le moment le plus ultime de notre rencontre, notre conversation, notre dialogue intime avec Dieu. Que chacun, chacune de nous, chers bien-aimés auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, là où il se trouve, puisse méditer, intérioriser cette parole de vie et voir quelle est la réponse que nous pouvons donner à Jésus. Seigneur, envoie ton Esprit Saint dans nos cœurs, afin qu'il allume le feu de vérité et d'amour pour qu'on vive dans un monde meilleur. Amen. Je rends grâce au Seigneur, Jésus, mon Dieu, qui m'accompagne chaque jour dans mon existence à travers sa présence permanente dans l'Esprit Saint. Amen. Ô Saint-Esprit, divin esprit de lumière et d'amour, je vous consacre mon intelligence, mon cœur et ma volonté, tout mon être, que toute ma vie soit une imitation fidèle de la vie et des vertus de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui, avec le Père et vous, soit honneur et gloire à jamais. Amen. Chers fidèles bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons mettre fin à cette méditation de notre Lectio Divina du dernier dimanche, 7e dimanche de Pâques, le dimanche de la Pentecôte, Jean, chapitre 15, du 26e verset au 27e, chapitre 16, du 12e au 15e verset. Ici, la présence de l'Esprit Saint, c'est l'accomplissement même de la promesse du Père. Le fait d'être revêtu de la puissance d'en haut, Luc, chapitre 24, verset 49, Actes, chapitre 1er, verset 8, en sorte que les disciples étaient maintenant capables d'accomplir la mission confiée par le Seigneur et d'être ses témoins tout d'abord à Jérusalem. Et aujourd'hui pour nous, Jérusalem, c'est tout d'abord dans nos familles respectives où nous devons être témoins, dans nos communautés de vie, dans nos écoles, dans nos universités, au lieu du travail, etc., etc. Avec joie immense, nous vous disons que cette émission a été animée avec le concours de Maman Marie-Jeanne Maloulou Epunzola, coopératrice paulinienne de la paroisse Marie Auxiliatrice Massina Abattoir. Alpha Chilomba, je suis de la paroisse Saint-Raphaël à Limété. Maman Marie-Paul Cabessa, coopératrice paulinienne de la paroisse Saint-Michel à Bandal. Et à la technique, Olivier Nguessi et sœur Rita, fille de Saint-Paul, à la réalisation. Et comme présentateur, votre humble serviteur, Maître Exupéry Bouende, coopérateur paulinien. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, nous vous disons bon dimanche de la Pentecôte,
dans vos familles et communautés de vie respectives. Amen. Parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Et sans danger je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera.